Bienvenue sur la chaîne J'aime les horizons. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'ESAT Les Oliviers, un lieu qui accompagne les personnes dans leur parcours, leurs activités et leur quotidien. Pour commencer cette série de vidéos, j'ai le plaisir de vous partager une interview avec le directeur qui va nous présenter le lieu, ses missions et l'esprit qui anime l'ESAT Les Oliviers. L'objectif de ces vidéos est de mieux comprendre ce qui s'y passe, de découvrir les activités proposées et de donner la parole à celles et ceux qui font vivre ce lieu au quotidien. Quelle est la différence entre un ESAT et un milieu ordinaire? Qui donne l'autorisation de travailler en ESAT? Nous allons en savoir plus dans cette vidéo. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, donc je m'appelle Boubou Koulibaly, donc je suis directeur de l'ESAT Les Oliviers. Voilà. Et donc j'ai rejoint la PEI en 2022, donc en avril ça fera 4 ans. Donc voilà, donc j'accompagne des équipes pluridisciplinaires et des travailleurs en situation de handicap sur voilà, le projet d'établissement. Comment vous travaillez en ESAT et avec qui? Alors en ESAT, on est en fait un établissement et service d'accompagnement par le travail. Donc notre mission en fait c'est d'accompagner au travers d'activités professionnelles les personnes en situation de handicap. Et donc pour ça on travaille avec une équipe pluridisciplinaire qui est composée de plusieurs professionnels qui ont chacun des missions spécifiques. Et donc on va retrouver un certain nombre de moniteurs d'ateliers qui sont au quotidien avec les travailleurs dans les ateliers sur les différentes activités professionnelles. On a aussi des fonctions support et administratives, assistantes de direction, comptables. On a aussi une équipe médico-sociale composée d'une chargée de mission médico-sociale, une psychologue, une chef de service médico-social, deux chargés de mission médico-sociale, et ces personnes-là sont là pour accompagner les travailleurs sur le volet social en fait de leur projet. Et vous êtes combien à travailler ils sont combien à travailler Alors, à l'ESAT Les Oliviers, on a un agrément pour accompagner 120 personnes. D'accord. Voilà. On a une équipe de professionnels qui est composée d'une trentaine de personnes. Quelle est votre plus grande fierté? Alors moi, ma plus grande fierté, c'est de voir en fait que les travailleurs sont épanouis en fait quand ils viennent à l'ESAT et qui donnent vraiment du sens à leur travail ici et qui en fait prennent conscience que leur travail il est vraiment productif et qu'il a une valeur ajoutée. C'est ça qui me rend le plus fier en fait dans mon travail. Et pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors j'ai choisi de travailler en ESAT parce que je cherchais un métier qui était porteur de sens, un métier qui défendait certaines valeurs. J'avais aussi, j'ai un parcours en fait, j'ai travaillé moi dans le milieu ordinaire, en entreprise pendant plusieurs années avant d'arriver en ESAT, et donc j'avais aussi besoin de garder ce contact avec le monde de l'entreprise. Donc toute la partie commerciale de notre activité permet aussi de garder cette relation avec les entreprises. Voilà. Donc j'ai choisi ce travail pour le côté insertion et inclusif des personnes en situation de handicap et le lien avec les entreprises. Est-ce que vous êtes en contact direct avec le personnel? Je suis en contact direct avec toutes les personnes qui sont présentes sur le site, que ce soit les professionnels ou les travailleurs. Ma porte est ouverte. Je suis interpellé soit par mes collègues ou les travailleurs sur différents sujets. Donc oui, ça fait partie pleinement de mes missions et de mon mode de fonctionnement d'être au contact des personnes. Quelle est la différence en fait entre un milieu ordinaire pour travailler et un ESAT, point de vue code du travail ou contrat de travail? Alors, personne qui travaille en ESAT n'a pas de contrat de travail. D'accord. Une personne qui travaille en ESAT est sous un régime particulier. Donc c'est une personne accompagnée au sein d'un établissement médico-social. Donc c'est un contrat d'accompagnement par le travail. Voilà. Il y a certaines dispositions du Code du travail qui s'appliquent aux travailleurs d'ESAT, mais pas toutes. Donc ce qui permet d'apporter une protection en fait aux travailleurs. Le contrat de travail du Code du travail, il est quand même
On a la possibilité de licencier, ce qui n'est pas le cas en fait pour les travailleurs d'ESAT. Donc il y a une protection qui leur est apportée par ce statut de travailleur d'ESAT. Qui donne l'autorisation de travailler en ESAT? Alors c'est la MDPH via une commission qui se réunit, qui évalue la situation de la personne, qui décide si le travailleur d'ESAT la personne peut être orientée en ESAT. Quelles sont les spécificités en ESAT? Alors, les spécificités d'un ESAT, c'est que l'environnement de travail est adapté en fait aux personnes. Donc, toutes les activités professionnelles ont pour vocation d'être adaptées aux compétences et aux handicaps des personnes. Notre particularité, c'est qu'on a aussi un accompagnement médico-social. Donc on propose des activités de soutien sur le temps de travail. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, on a une équipe médico-sociale aussi qui est présente pour soutenir et accompagner les personnes sur des thématiques qui sont autres que le travail. Ça peut être le logement, la santé. Voilà, c'est ce qui fait la spécificité de nos établissements. Et pour finir, comment se passe la rémunération en ESAT? Donc, est-ce qu'il y a des fiches de paie? Alors oui, les travailleurs d'ESAT sont rémunérés en fait par l'ESAT. Donc il y a des fiches de paye. Donc ils reçoivent des fiches de paye à la fin du mois. Donc il y a une partie du salaire qui est financée par l'État et une partie du salaire en fait de la rémunération du travailleur qui est prise en charge par l'ESAT et qui est générée par notre activité économique. Parce que je l'ai pas dit, on a quand même un certain nombre de clients. Oui. Donc on a vraiment une activité de production qui nous permet de générer du chiffre d'affaires. Et c'est aussi avec cette activité économique qu'on participe à la rémunération des travailleurs. Et dans quel domaine Alors oui, on est à l'ESAT Les Oliviers, on intervient sur différentes activités. Donc on a l'activité historique qui est le conditionnement et la logistique. Donc ce sont des activités qui sont menées essentiellement dans nos ateliers. On a ensuite une activité espace vert et décoration florale. Voilà, des activités qu'on réalise essentiellement dans les locaux en fait des entreprises. On développe aussi depuis quelques années une activité d'entretien des locaux dans les bureaux les locaux tertiaires, dans les bureaux des entreprises. Donc on a des travailleurs qui se déplacent dans les entreprises pour assurer le nettoyage et l'entretien des locaux. Et on a aussi de plus en plus des activités en entreprise où des travailleurs sont détachés pour réaliser différentes tâches dans les entreprises. Quelques exemples, on a en ce moment plusieurs travailleurs qui interviennent chez Decathlon à Gennevilliers pour réaliser des activités de logistique, de tri, de mise en rayon. On a des travailleurs qui interviennent également chez L'Oréal pour de la gestion de colis. Donc voilà, on a plusieurs prestations où les travailleurs sont en détachement dans les entreprises. D'accord. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 17h pour la suite de la visite. Abonne-toi, like et suis-nous sur les réseaux sociaux.